retrouve enfin pour une nouvelle vidéo. Alors ça a pris un peu de temps tout simplement parce que pendant les mois depuis le mois de janvier, j'ai vraiment travaillé à piquer les murs comme on peut voir ici derrière et vous pouvez voir que c'est pas encore fini. Mais c'est la fin, c'est la fin. J'ai fait tomber les dernières voûtes. Alors pour ceux qui n'avaient pas vu tomber les voûtes, ce que je vous propose c'est d'aller voir les épisodes précédents où, alors j'explique pas mais je montre les voûtes qui tombent. Alors je l'explique pas tout simplement parce que j'ai pas une méthode bien particulière. Globalement je coupe, je tire jusqu'au moment où ça tombe. Et aussi parce que, je vous le rappelle, moi c'est pas du tout mon métier. Et donc je fais ça en tant qu'amateur, ça m'amuse, ça me passe le temps, voilà. Et donc je voudrais pas que quelqu'un qui regarde une vidéo se dise ah, ça c'est la méthode absolue pour faire tomber une voûte. Absolument pas, je sais pas du tout. Alors ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on fasse le tour de l'église ensemble. Vous allez voir, il y a un des gros chantiers qui a démarré, c'est plutôt pas mal impressionnant et pour le coup c'est pas moi qui gère parce que j'en ai ni le temps ni les capacités, c'est plutôt l'inverse, surtout pas les capacités et le temps je ne l'ai pas trop non plus donc voilà. Mais vous allez voir, les travaux avancent tout doucement, même si pour le moment on ne voit pas encore bien que ça ressemble à une future maison. Allez c'est parti, on fait le tour ensemble. Alors je ne sais pas si ça se voit bien avec le contre-jour, et vous pouvez déjà remarquer qu'il y a un sacré paquet de bois devant l'église et qu'il y a des échafaudages sur le côté droit. Allez c'est parti, on y va. Alors là j'ai mis une rampe d'accès. Tout simplement parce que j'ai évacué pas mal de gravats, j'en ai évacué 14 tonnes à la pelle et à la brouette et le container était évidemment au pied des escaliers. Et voilà, toujours les rampes d'accès et là on peut voir qu'il y a un gros paquet de bois qui devrait disparaître ce week-end-ci au début de la semaine prochaine et vous allez vite comprendre d'où il vient. Voilà, ici dans le hall, ma foi, rien n'a changé. Si, il y a un petit trou qui est là, qui m'a servi à mettre une sangle à un moment donné pour tirer les voûtes. J'avais mis une sangle autour de tout le bloc qui est là, il y a la petite sacristie qui est là. J'avais mis une sangle là et ça me servait de point d'appui. Et là, vous pouvez comprendre d'où vient le paquet de bois qui était devant l'église. En fait, le toit a démarré. La charpente commençait à montrer quelques gros signes de faiblesse. D'autant plus le jour où j'ai enlevé les voûtes et du coup le toiturier a pu commencer son travail assez rapidement. C'est les entreprises Belot à Winen pour ceux qui se le demandent. Winen étant à côté de Borin, un petit village. Voilà. On va monter après voir là-haut ce qui s'y passe. Et donc dans la chapelle, on a le gros paquet d'isolation qui va arriver sur les toits, on a un stock de poutres. Et ce qu'on peut voir surtout, c'est qu'il n'y a plus aucune voûte et qu'ici tous les murs ont été piqués. Alors là, il reste un petit peu à piquer parce que c'est du béton et que ça tient extrêmement fort. Et du coup, je me suis acheté un nouveau marteau-pic un peu plus puissant que le petit que j'avais. Le poêle qui va être démonté incessamment sous peu parce que on arrive au beau jour et je n'en aurai plus besoin pour le moment. Voilà, et là on a tous les murs qui sont piqués. Alors le mur du fond, je me recule en essayant de ne pas tomber. Le mur du fond il n'est pas encore piqué tout simplement parce que au-dessus du jubé, donc le jubé c'est la galerie qui est là, voilà. Au-dessus du jubé, tout est bétonné et donc ça tient extrêmement fort, pardon. Donc je ne suis pas sûr que je vais piquer là. Je vais peut-être remettre le mur au-dessus de celui-là. Voilà, le jubé il va falloir le recommencer parce qu'il est bien pourri, mais comme je veux garder quand même un certain esprit de ce qu'était le bâtiment avant d'en faire une maison, je pense que je vais le démonter et le remonter, donc le reconstruire en bois directement.
Ceux qui me connaissaient un peu savent que ça fait longtemps que je parle de faire de la menuiserie et je pense que ça va être un des gros chantiers que je vais entamer, ce truc-là. Mais j'en ai pas besoin tout de suite, hein. Je pense que je vais le démonter assez rapidement, mais je le remonterai quand les premiers étages seront arrivés. Voilà, voilà, hop. Et le cœur qui lui garde ses voûtes, tout simplement parce que je veux garder de nouveau l'aspect de ce qu'était le bâtiment. Alors je vais pas garder les couleurs, hein, ça on est bien d'accord. Il y a des points de réparation à ne pas manquer. Là par exemple, hein, quand j'ai fait tomber le plafonnage et quand j'ai piqué le mur, il y a une grosse partie qui m'est tombée sur la tête. Alors je suis équipé, hein, ceux qui se demandent, je travaille avec un casque, des lunettes, un masque de poussière, enfin j'ai tout ce qu'il faut. Donc je fais attention à moi, mais voilà. Alors, allez, hop, je vous emmène en haut. C'est parti. Je dois dire que c'est super agréable de travailler avec le toit qui est ouvert parce que c'est hyper lumineux comme ça ne le sera jamais plus. Allez hop, on est parti pour aller plus haut. Et nous voilà arrivés au-dessus. Alors on va aller faire un tour sur l'échafaudage. Hop. Et voilà une vue qu'on n'aura sans doute plus jamais. Du moins une fois que tout sera rebouché. Alors ce qu'on peut voir quand même, c'est que ici en dessous on avait la sablière qui n'existait pas, figurez-vous. Et il y a une voiture qui passe. Donc ça c'est la poutre sablière qui n'existait pas, il n'y en avait pas. Donc voilà, mon toiturier en a mis une. Et un de mes jobs, alors pas ce week-end-ci parce que j'ai pas trouvé le matériel qu'il me manquait, mais je vais reboucher tout ce qu'il y a ici en dessous. Vous voyez, ça, certaines pierres qui ne tiennent plus extrêmement bien. Et donc, pas ce week-end-ci, mais sans doute le week-end prochain, je vais venir pour remblayer partout en dessous du mur. Et comme vous pouvez voir, en dessous de la poutre sablière, comme vous pouvez voir, il y a du taf. Alors on va passer ici au-dessus délicatement. Hop, hop. Voilà. Voilà les premiers chevrons qui sont posés. Vous pouvez voir que là on a des petites cales pour récupérer l'horizontale. Et par contre vous pouvez voir que sur la poutre au-dessus il y a carrément un chevron qui est posé dessus pour arriver à récupérer la planéité du toit. Et là si vous regardez, il y a des endroits, il y a même 2 chevrons qui sont posés. Donc voilà, alors les poutres ici, ça a été un peu changé. Vous pouvez voir que là, il y avait
un trait de Jupiter qui tenait la poutre suivante qui était un peu plus basse que celle qui est maintenant un peu plus haut. Tout simplement parce que ici ça va être ma chambre et que j'ai des Velux qui vont y arriver et qui ne rentraient pas dans l'interstice qui avait été laissé pour mettre les... entre les poutres. Voilà. Voilà. Sinon, je suis super content d'avoir la charpente comme ça. Elle est juste magnifique et je me réjouis d'avoir ça comme décor dans ma chambre. Donc tout ça pour dire que les poutres, la charpente va être apparente à l'intérieur du bâtiment évidemment. Et moi je la trouve juste superbe cette charpente. Peut-être parce que c'est la mienne. Hein. Elle est peut-être pas extraordinaire pour tout le monde, mais moi je la trouve belle. Voilà, et quand je vois ça, vous voyez l'échelle qui est posée dans la gouttière, bazar machin, eh ben je suis content que ce soit un toiturier qui le fasse et pas ma petite personne. Voilà, c'est déjà tout pour cette première vidéo, j'allais dire. C'est pas cette première vidéo, mais pour cette vidéo où je vous refais un peu le tour des travaux. Comme vous voyez, ça avance. Les prochaines vidéos, je vais essayer d'être un petit peu plus... comment dire, attentif à faire des vidéos. Voilà, je ne sais pas si c'est ça qu'il faut dire, mais soit je vais essayer de faire un peu plus de vidéos. Mais honnêtement, ça prend énormément de temps et entre mon boulot et les travaux ici, j'ai pas toujours le temps de m'y consacrer. Donc voilà. Bon, je vous souhaite à tous une bonne journée, faites attention à vous, n'hésitez pas à partager la vidéo si ça vous amuse. Moi perso, je fais ça pour le fun, je n'y gagne absolument rien. Donc voilà, c'est juste, si vous avez apprécié, moi ça me fait plaisir que vous mettiez un petit commentaire ou un pouce vers le haut. Et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!